Yo, c'est Bros Figures et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui de nouveau, petite vidéo résine, j'ai de nouveau craqué pour une franchement incroyable. Elle nous vient de chez Sideshow Collectibles. Donc voici son sur carton, donc on peut voir Sideshow Collectibles, The Joker Premium Format, et alors c'est la numéro 726 sur 1000. Le sur carton simple, hein, de chaque côté les informations, sur les petits côtés Sideshow avec leur logo, et voici tout ce que propose ce sur carton. Pour passer à la boîte franchement très sympa, on a un visuel sur le Joker, avec marqué au-dessus le Joker Sideshow Premium Format d'ici. Sur le côté le petit logo du Joker de la carte à jouer. À l'arrière nous avons le Joker de dos. Sur le dessus The Dark Knight. Et sur le dessous quelques informations et de nouveau la numérotation 726 sur 2000. Pour commencer nous avons le socle. Chouette petit socle. Petite chose dommage, c'est que la teinte entre les différentes planches est différente. Comme vous pouvez le voir ici à l'image. Ici c'est assez clair et ici assez foncé. Je trouve ça assez dommage que le travail n'ait pas été fait sur la totalité du socle. Sur les côtés on peut voir que c'est du béton avec des petites tiges d'acier qui dépassent. Ici deuxième petit problème que je trouve, c'est au niveau de la peinture. Malheureusement on peut voir que les tuyaux ont été peints de la même couleur que la pierre. Donc ça c'est vraiment un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble, quand la figurine sera montée, c'est quelque chose qui se verra pas spécialement. Et alors sur le dessous, le Joker avec une carte à jouer et encore la numérotation, donc 726 sur 2000 exemplaires, avec de nouveau The Joker Premium Format Figures et le logo de chez Sideshow. On a aussi cette petite partie, car particularité sympa sur cette figurine, c'est que on a un grillage que je vous montrerai juste après, qu'on peut mettre à l'avant ou à l'arrière de la figurine, donc on sait légèrement la modeler, donc ça c'est encore sympa. On n'a pas plusieurs HS, on n'a pas plusieurs mains, mais c'est vraiment la seule chose qu'on sait faire avec cette figurine de différent. Et alors je vous le disais, cette magnifique grille en plastique, malheureusement, j'aurais bien aimé avoir un petit truc en métal ou FM métal. Ça aurait été vraiment très sympa. Voilà, le socle est formé, comme je vous le disais. Et donc les deux petites parties que je viens de vous montrer sont interchangeables. Ici je l'ai mis en sorte que le grillage soit derrière le Joker. Mais bien sûr, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous verrez des plans avec ce grillage devant lui. On a un banc. Bon, ben, je vais dire, cette figurine dans l'ensemble donne vraiment bien, mais je trouve que le travail effectué sur tout ce qui est éléments de décor et socle n'est pas vraiment incroyable, malheureusement. Ici, par exemple, sur le banc, nous pouvons voir alors que c'est des pieds en métal et une planche effet bois, mais de la même couleur que le métal. C'est un petit peu dommage. Soit ils auraient dû faire quelque chose de lisse pour refaire penser aux pieds en métal, ou alors le peindre un peu comme le plancher dans un brin, etc., un peu plus travaillé. Et alors sur la table on peut voir qu'il y a des genres d'effets de rouille, mais malheureusement les effets de rouille sont couleur métal, donc on n'a pas vraiment cet effet sali. Donc c'est vrai que c'est une figurine, si on veut l'embellir, ben, il faut un petit peu chipoter soi-même, ce qui n'est pas forcément le plus idéal, j'ai envie de dire, quand on achète une figurine à ce genre de prix. Mais je veux dire, il y a toujours moyen de l'embellir, mais malheureusement ça lui fera perdre sa valeur. Donc, moi je vais la laisser comme ça. Mais c'est vrai, c'est les petits points que je trouve dommage à cette figurine. On continue avec le corps. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de tête. Très sympa en tissu. Donc c'est très chouette d'avoir des résines en tissu. Moi comme vous le savez, j'aime beaucoup Hot Toys justement pour les tissus. Et donc c'est vrai que retrouver ça ici, j'ai vraiment été très content. Je trouve que tout donne vraiment bien. Juste ici je vois qu'il manque un bouton. Je l'ai acheté neuve, hein, donc elle est sortie de boîte il y a quelques jours maintenant. Et j'avais pas remarqué ce détail, donc il manque un petit bouton. Mais je vais dire, les tissus sont très fidèles au film, au niveau des chaussettes également, même si les couleurs me paraissent assez foncées. Donc le corps de cette figurine, franchement très sympa, très beau. Donc on le rentre comme ceci, voilà. Et donc vous vous imaginez déjà un petit peu plus la pose que cette figurine aura. On a aussi des bras, de nouveau avec le reste de la chemise en tissu. Les mains et tout sont assez bien réalisés, je trouve vraiment très beau. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la chemise, on peut soit lui laisser ses longues manches, soit alors lui recourber un petit peu ses manches. Moi je trouve que ça lui donne un aspect plus sympa avec les manches retroussées. Et donc ici
il faudra un petit peu chipoter. Hein. Donc, il faut rentrer le bras et après remettre correctement le veston pour ne pas qu'il retombe mal sur la figurine. Voilà, le bras droit est mis. Le bras gauche, ben, c'est le même bras, mais le gauche. Donc pareil, je vais lui retrousser ses manches. Ici, lorsque les bras sont mis, je trouve une chose un petit peu dommage. C'est qu'il faut un petit peu jouer avec les bras, mais il ne touche pas complètement ses jambes. Donc cette figurine, ben, on le voit bien, il a ses mains posées sur ses jambes. Mais on a un tout petit jour, à mon avis à la caméra on ne le verra pas. Mais je veux dire, on voit que les mains ne sont pas totalement posées sur ses jambes. Petit point négatif, mais franchement, dans l'ensemble, on fait vraiment abstraction d'un peu tout pour vraiment avoir cette figurine qui reste une belle pièce de collection. Et alors son HS, très très chouette HS. Dans les cheveux, donc on a des mèches de cheveux en fluide, donc vraiment un petit peu malléable, ce qui donne moins peur de casser. Moi, c'est un peu le problème que j'avais avec les résines, c'est que des fois c'est tellement fin, c'est tellement petit que j'ai toujours eu peur de les casser, qu'ici ben, c'est une crainte qui s'en va un petit peu. Au niveau du HS, j'aime beaucoup le regard qu'ils lui ont apporté. Il ne louche pas. Ça, c'est quelque chose qui me faisait très peur, même sur les Hot Toys, sur n'importe quelle figurine, c'est les personnages qui louchent. Au niveau des cicatrices, je la trouve vraiment bien réalisée dans le moule. Le grain de la peau est très très sympa. Au niveau de la peinture, j'aime beaucoup. J'aurais peut-être préféré un HS un petit peu plus délavé. Mais après, est-ce accurate au film ou pas, je ne sais plus, donc n'hésitez pas à me le dire si vous le savez également. Mais je veux dire, ce HS pour moi est vraiment réussi, on reconnaît quand même pas mal Heath Ledger, je ne vois pas de coulure, etc. Cette figurine, ben, une chance, c'est qu'il n'y a pas vraiment de coulure sur la figurine vu que c'est principalement du tissu. Et alors la tête se met directement, il faut juste chipoter un petit peu avec la chemise pour histoire que tout se mette correctement, remettre un petit peu le veston, retirer un petit peu sur les différents vêtements. Et on a notre figurine du Joker. J'en suis vraiment pas déçu. Elle est vraiment un cachet magnifique. Son regard est vraiment bien positionné. Quand vous le regardez bien sûr à hauteur d'yeux, comme moi ici je le regarde droit dans les yeux, que quand il est plus bas, ben, c'est vrai que l'effet n'est pas vraiment aussi bien. Et quand il est trop haut, ben... on peut dire que oui, mais on n'a pas l'impression qu'il nous regarde. Donc c'est vraiment une figurine à admirer de face, à hauteur d'yeux. C'est vraiment une belle pièce de collection. Et donc tout de suite, je vous fais quelques plans rapprochés de cette figurine et de cette pépite. Et ben voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram qui s'affiche juste ici en dessous vos différentes pièces du Joker. Ça m'intéresse énormément de voir un peu tout ce qui s'est fait, tout ce que les gens collectionnent. Je vous invite à lâcher un like si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également, ça nous aide beaucoup. C'est tout pour moi et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!